Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. On avait quelques problèmes de technique de connexion, mais on va continuer notre enseignement. Comme je l'ai expliqué que tout à l'heure, il y a qu'une semaine où on était là quand même, que pour parler que de la foi et l'importance de la foi et comment nous devons vivre notre foi. Et qu'il y a 3 semaines, la première jour de notre enseignement, qu'on avait parlé que l'introduction de la foi et que sur l'introduction et la foi dans le combat. La deuxième jour, qu'on a parlé que sur la foi que dans l'épreuve et la foi dans les derniers temps. Mais aujourd'hui, on parle qu'aujourd'hui sur la foi en 3 dimensions. Aujourd'hui, on va parler sur la foi en 3 dimensions, ce qui veut dire que 3 niveaux de foi même, et que actuellement que les gens tiennent de vivre différemment, et certaines sans savoir qui sont en train de vivre de ce niveau même. Aujourd'hui, la première dimension, on va parler que sur la foi incrédule. La foi incrédule, c'est là qu'on va prendre Luc 9, chapitre 9, de verset 38 à 42. Il dit, et voici que du milieu de la foule, un homme s'écriant que Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car que c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt qu'il le pousse, des cris à l'espoir, des cris, et l'esprit agite avec violence, et le fait écumer, et que de la peine, écumer et de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié que tes disciples de le chercher, et ils n'ont pas pu. Race incrédule perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amenez ici que ton fils, comme il l'approchait, que le démon que le jeta à terre, et agita avec violence, mais que Jésus, que menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Pour faire savoir, frères et sœurs, en Jésus-Christ, quand on parle de la foi en 3 dimensions, la foi incrédule. Et quand on parle de l'incrédulité, l'incrédulité, c'est quelqu'un, par exemple, qui comporte à travers de l'incrédule, qui ne veut pas croire, ou bien qui ne veut pas accepter que ce qu'on lui parle, ou bien ce qu'on lui dit même. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter que ce qu'on lui annonce même. Et que la plupart de ces gens, qu'il y en a plusieurs qui se comportent de cette façon même. Et il y en a d'autres, l'incrédulité, que par exemple, c'est comme quand une personne qui se comporte dans l'orgueil, qui est orgueilleux, et qui se croit qu'à un certain niveau, ça, des fois dans le domaine spirituel, ou bien un certain niveau, par ses études, parce qu'il y en a des intellectuels que quand tu leur parles de Jésus, ces gens-là, ils ne peuvent pas accepter que ton enseignement, parce que le niveau de leurs études, et ils s'appuient que sur le niveau de leurs études, ou bien que par exemple, et que sur le niveau de ce qu'ils ont fait quand même. Et c'est pour cela que ces gens-là, ils ont du mal à accepter les paroles ou bien les enseignements qu'on leur parle de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs, des intellectuels qui ne peuvent pas, et qui ne sont pas là à écouter que ces genres d'enseignements-là. Parce que tout cela parce que l'étude qu'ils ont fait, et qu'il y a une orgueil qui s'est manifesté en eux-mêmes, et cet orgueil leur pousse à ne pas écouter même certains enseignements quand on leur parle de Jésus, ou bien quand on leur parle de Dieu même. Parce que la plupart de ces gens-là, ils s'enorgueillent, ils ont de l'incrédulité, et cette incrédulité par le bien matériel, l'incrédulité par leur étude, l'incrédulité par le diplôme, l'incrédulité par le niveau de vie. La plupart, il y en a actuellement que beaucoup de gens qui vivent dans cela même, dans ce monde que nous sommes même. Les gens actuellement n'aiment plus la parole de Dieu. Quand tu leur parles de la parole de Dieu, quand tu leur parles de Dieu, ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Ils n'ont pas le temps à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu leur parles autre chose, des choses éphémères, des choses qui ne leur mènent nulle part. C'est ça qui te contente à vivre et à écouter même. C'est ça qui se contente à passer tout le temps à cela même. Et or que cela ne leur mène nulle part même. La plupart de ces gens-là qui vivent dans l'orgueil,
et que dans l'incrédulité. Et ce sont ces gens qui ne sont pas faciles et ils se comportent d'un comportement différemment par rapport aux autres. Ils se croient supérieurs aux autres. Ils se croient que plus que élevés que les autres. Ils se croient que plus que positionnés que les autres. Pour vous faire savoir, mon frère, ma soeur, l'incrédulité, il y en a plusieurs que des personnes qui le vivent même et qui vivent dans cela même. C'est facile que c'est difficile qu'ils acceptent la parole de Dieu ou bien qu'ils vivent la parole de Dieu. Et que la plupart, quand on parle de l'incrédulité, c'est de l'orgueil. L'orgueil sur ce que tu as, l'orgueil sur ton niveau de vie, l'orgueil sur tes biens, l'orgueil et que sur... Par exemple, tes biens, qu'ils soient que voiture, maison, tout cela, il y en a des gens que, par exemple, avec une petite que chose, ils s'enorgueillissent. Il ne parle pas avec certaines personnes, il ne se fréquente pas à certaines personnes, ils n'ont pas de temps à certaines choses. Vous le voyez, tout cela parce que il y a qu'un emportement, quoi, et que certains biens les a emportés jusqu'à ce qu'ils n'ont pas le temps à écouter, ou bien à écouter Dieu, que sur la parole de Dieu, ou bien que quand tu leur parles, que les vertus que de la parole de Dieu. C'est pour cela que mon frère, Jésus parle à ses disciples en leur traitant race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Pour te faire savoir, les disciples, ils s'enorgueillissent parce que tout un chacun se disait que moi je suis le plus supérieur que l'autre. Et il y avait à la suite de cette parole, à la suite de ce chapitre, même que Jésus a pris un enfant pour leur faire savoir que vous ne faites pas petit comme cet enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous le voyez, qu'il a pris un enfant. Parce qu'il y avait une orgueil qui a été alimenté les disciples. Et cet orgueil leur a empêché de pouvoir guérir, de chercher l'esprit qui vivait dans cet enfant même. L'esprit qui était dans cet enfant même. Ils ne pouvaient pas le chercher. Tout cela à cause de l'orgueil qui s'incarnait en eux-mêmes. L'orgueil qui été animés même. Parce qu'il y avait une rivalité entre eux. Tout un chacun se dit que oui, je suis le plus aimé que de Jésus. Je suis le plus positionné. Je suis le plus grand. Il y avait cet orgueil qui leur a animé même. C'est pour cela que Jésus les a traités race incrédule, perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous-même, pour vous orienter, pour vous enseigner même. Et vous voyez que Jésus les fait savoir que pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne seront pas tous les jours avec eux-mêmes. Ils devaient qu'eux-mêmes et prendre leurs décisions même. Et qu'en s'appuyant que sur Jésus-Christ même, en se basant sur sa parole, en s'appuyant sur Jésus-Christ, en prenant une référence à Jésus, référence comme à Jésus même, parce que lui, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et là, il s'est déplié de tout, domination, autorité, puissance, trône, et il a pris la condition humaine. En étant avec les disciples, il a fait des miracles. Les disciples l'ont vu même. Jésus a fait plusieurs miracles devant eux-mêmes. Jésus a fait plusieurs prodiges devant eux-mêmes. Mais malgré cela, il veut vivre un orgueil entre eux-mêmes. Une rivalité. Et il y en a plusieurs dans les groupes de prière. Vous le voyez actuellement. Les gens, il y a une orgueil qui s'anime à certaines personnes même. Ils se croient plus supérieurs aux autres. Ou bien qu'ils se croient que plus positionnés aux autres. Par exemple, et dans certains groupes de prière, les gens surtout les faibles, on ne prend pas compte à ces faibles même. Quand on parle des faibles, ceux qui viennent d'arriver, ou bien que ceux qui viennent dans ce groupe et qui n'ont pas une certaine durée dans ce groupe même. Ce sont des faibles et qui ont besoin qu'on les soutient même, qu'on prend soin d'eux-mêmes, qu'on les aide à se délivrer de certaines choses. Parce que vous voyez qu'une personne qui vient dans une assemblée de prière, c'est Dieu qui l'a amené même. Parce qu'il a une espérance pour que sa solution puisse résoudre lui-même. Il a une espérance et enfin qu'il obtienne ce qu'il veut et ce qu'il attend que de la part de Dieu même. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, et dans certaines de ces assemblées même, il faut que les forts et ceux qui ont une certaine expérience aident les faibles même, prennent soin des faibles même. Vous voyez que certaines assemblées de prière, pourquoi il n'y a pas de certaines manifestations de guérison, de délivrance, de libération, de certains signes ne se manifestent pas dans les assemblées de prière parce qu'il y a une orgueil qui anime certains responsables même que dans leurs assemblées de prière, qui anime certains responsables. Ils se croient plus supérieurs, plus extraordinaires que les autres même. Ils minimisent les autres, même pour parler avec certaines
membres de leur assemblée, ça, c'est très difficile même. Ils sont toujours à l'écart. Ils sont toujours à côté même. Ils ne parlent pas avec les autres. Et comment tu peux les évangéliser? Dieu t'a mis devant eux. Et toi, tu s'écartes de ton assemblée. Tu s'écartes des gens même. Tu s'écartes du foule même. Tu te prends comme une personne ordinaire. Oui, quand tu viens seulement prier, après c'est fini. Les gens là et qui sont dans l'assemblée, il y a certains qui ont besoin de conseils, qu'on leur parle, qu'on les oriente, qu'on les aide de même. Et que sur le problème, il faut que les responsables s'approchent de ces gens-là même. Il faut qu'ils s'abaissent en cherchant que ce qu'ils ont en eux-mêmes, ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur autorité, ce n'est pas que, par exemple, que leur force qui leur a permis d'avoir cela même, cela vient de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Paul l'avait dit quand même, si tu fais une œuvre qui venant de la part de Dieu, et que quand tu le fais, cherche que dis-toi que je suis un serviteur inutile, j'ai fait ce que je devais faire. C'est ça que la même chose que nous devons faire même. Tous les dons que nous avons, les charismes, quel que soit le niveau spirituel que le Seigneur t'a donné, que t'a mis même, t'a positionné, cherche que mon frère, ma soeur, ce que tu as même ne vient pas de toi. Ce n'est pas de ton capacité, ce n'est pas de ton niveau même, ce n'est pas que de ton autorité, et ce n'est pas que même de ton intellectuel, ou bien que ce n'est pas que même que de ton intelligence. Dieu te l'a donné gratuitement, cette expérience, ces charismes et ces dons. Dieu te l'a donné gratuitement et tu dois le mettre au service pour l'utilité commune même, au service de tes frères, au service de tes sœurs. C'est pour cela que Jésus a traité ses disciples. Ce qu'ils ont, ils ne devaient pas s'enorgueillir. Ce qu'ils ont en eux-mêmes, ils ne devaient pas s'enorgueillir pour dire que oui, je suis plus supérieur que l'autre, je suis plus supérieur que toi-même. C'est rivalité qui se passe dans les groupes de prière. Il y en a plusieurs, ces gens qui se rivalisent entre eux, entre frères même, et qui se prennent plus supérieurs que les autres, que arrêter ces genres de choses. Parce que ça bloque le Saint-Esprit, ça bloque votre croissance spirituelle, ça bloque même que l'inspiration quand même. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas que manifester ses révélations dans votre vie. À chaque fois que vous s'enorgueillirez même. À chaque fois que vous vivez que dans l'incrédulité, et que tu as bloqué le Saint-Esprit, tu as attristé le Saint-Esprit, là tu ne pourras pas recevoir ni aucune révélation qui venant de sa part. À tout ce que tu feras, tu le feras selon la chair, il n'y a pas de résultat. Voyez que les disciples ils ont essayé de délivrer cet enfant, mais ils n'ont pas parvenu, parce qu'ils voulaient le délivrer selon la chair. Comme ils voulaient le délivrer selon la chair, l'enfant, l'esprit n'a pas sorti quand même. Et l'esprit n'a pas quitté que sur la vie de cet enfant. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas parvenu. Parce qu'ils voulaient le faire selon la chair. Et qu'à chaque fois que tu veux opérer selon la chair, tu veux manifester, faire l'œuvre de Dieu selon la chair par l'incrédulité, tu ne parviendras jamais à recevoir ou bien à obtenir quelque chose qui venant de la part de Dieu. C'est pour cela que mon frère, vis dans l'humilité, marche dans l'humilité, demeure dans l'humilité, reste dans l'humilité. Le Saint-Esprit va t'inspirer, il va t'enseigner même, il va t'orienter, il va te guider, il va te parler ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois annoncer, ce que tu dois manifester même. Et tout ce que tu feras même, et tu le verras s'accomplir et pour sa gloire, parce que tu es que sous son inspiration, tu es sous ses révélations, tu es que sous que même son autorité. C'est pour cela que demeurer avec humilité, mon frère, ma soeur. Par exemple, le cas de Thomas, et que le cas de Thomas, que par exemple, et que Thomas, que la foi incrédule, Thomas, que Jean chapitre 20 du 24-27, Jean chapitre 20, le cas de Thomas. Thomas, c'était la même chose avec les disciples. C'était la même chose avec les disciples. Thomas, qu'on appelait Didyme, l'un des 12, n'était pas avec lorsque Jésus vint. Et que les autres disciples lui disent dont nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit que si je ne vois pas que dans ses mains que la marque du clou même, et si je ne mets pas mon doigt que dans que la marque et que des clous même, et si je ne mets pas que ma main que dans son côté, je ne croyais point que 8 jours après que les disciples,
8 jours que les disciples de Jésus étaient que de nouveau que dans la maison que de Thomas, ils se trouvaient avec eux. Jésus vint vaincre. Les portes étaient fermées et se présentait au milieu d'eux. Il leur dit, paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi que ta main et que mette-le que dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croire. Que Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux que celui qui court, heureux que ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru même. Vous voyez que dans ce passage, on nous parle que l'incrédulité de Thomas, c'était la même chose que je vous avais expliqué tout à l'heure. Thomas qui n'avait pas voulu et entendre ce que les disciples lui annonçaient enfin, en lui faisant savoir que ils ont vu le Seigneur. Le Seigneur, il est ressuscité, mais il n'avait pas voulu croire à la parole des disciples. Il dit que, et si je ne vois pas que c'est les marques du clou quand même, et si je ne mets pas mes mains et ne mets pas mon doigt et dans ses marques même, et si je ne mets pas que mes mains dans son côté, je n'y croyais pas, point même. Il ne voulait pas croire, mais il faut que, pour qu'il puisse croire, il faut qu'il voie, et enfin qu'il puisse croire. Pour vous faire savoir, mon frère, ma soeur, n'attendez pas pour voir, pour pouvoir croire même, mais croyez à la parole de Dieu, croyez en Dieu même. Croyez à ses commandements. Croyez à tout ce qu'il vous dit et tout ce qui vous inspire. Vous voyez que on avait parlé que la foi dans l'épreuve même et que le Saint Jacques qui nous disait que l'épreuve de votre foi doit vous conduire à la patience. Quelle que soit que la prière, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, quelles que soient tes intentions, quels que soient tes vœux et tes souhaits, mon frère, si les choses tardent à venir, attends-le. Demeure et persévère. Patiente toi-même. Tu le verras que s'accomplir. Ne y décourage pas et que ne va pas chercher que de l'autre part même, mais crois à la parole de Dieu. Ne sois pas incrédule, mais crois à la parole de Dieu. Et des fois, il y en a des personnes qui doutent même de l'inspiration de la parole de Dieu. Ou bien quand Dieu leur donne une parole qui venant dans la Bible, qui leur adresse directement et qui parle à leur vie, il y en a certaines personnes qui veulent minimiser la parole de Dieu. Il y en a certaines qui ne veulent pas mettre en valeur cette parole parce que cette parole leur a adressé directement, il a touché au fond de leur vie même. Ou bien certaines prophéties que quand certaines personnes sortent des prophéties dans les assemblées de prière, il y en a d'autres par exemple qui ne veulent pas accepter ces paroles prophétiques. Pourquoi ces paroles ont touché leur vie même? Parce qu'ils ont mené une vie qui n'est pas adéquate, qui n'est pas saine, qui venant selon la parole de Dieu. Et quand on leur parle qu'il y a un frère qui vit ceci, qui vit cela même, ces gens-là, ils sont incrédules, ils ne veulent pas accepter que de ces paroles, ils disent que oui, est-ce que ça vient de Dieu? Il y en a certaines qui doutent de cela même. Ou bien le Saint-Esprit t'inspire, a dit quelque chose, tu doutes. Et que tout cela, que tu doutes de sa parole et tu doutes de ses inspirations, là, c'est de l'incrédulité. Parce que tu ne veux pas croire à son inspiration, tu ne veux pas croire à tout ce qu'il te dit même, et comme tu ne le veux pas même, cela est incrédule, cela est l'orgueil. Parce que tu ne veux pas accepter ce que Dieu te dit quand même. Et c'est parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre intérêt. Tout ce que Dieu nous parle, c'est pour notre intérêt, l'intérêt de notre vie. Et enfin que nous soyons parfaitement en lui-même pour sa gloire. Et c'est ça la foi incrédule. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas marcher dans l'orgueil, mais marche dans la foi incrédule. Et toujours, il y a le livre Romains 11 du verset 20 qui nous parle toujours sur la foi incrédule. Le Romains 11 du verset 20, il nous parle sur la foi incrédule. Là, on va arrêter passer d'une autre dimension. Il dit que cela est vrai, qu'elles ont été retranchées pour cause de l'incrédulité. Elles ont été retranchées pour cause de l'incrédulité. À toi qui subsiste par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains même. Mais crains même. C'est la parole que Romains, c'est Romains chapitre 11 du verset 20 même. C'est Saint-Paul qui parle même. Et que cela est vrai qu'elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu vis dans l'incrédulité, tu es en train de perdre des grâces. Tu es en train de perdre des bénédictions. Tu es en train de perdre quand même que de certains biens même que Dieu t'avait accordé même. Parce que l'incrédulité t'empêche à pouvoir
voir même les merveilles de Dieu. Tu deviens aveugle. Quand tu deviens aveugle, tu ne pourras pas quand tu deviens aveugle, tu ne pourras pas comprendre tout ce qui est venant de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce qui est valeur ou bien ce qui n'est pas que valeur même. Et que tu es aveugle, tu ne peux pas faire manifester tu ne peux pas distinguer ce qui est bien ou ce qui est mauvais même. C'est pour cela que l'incrédulité te rend aveugle et que cela te pousse à perdre de certains biens, de certaines grâces, de certaines bénédictions, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu vis dans l'incrédulité, chaque que tu as des bénédictions à perdre, parce que là, l'ennemi va avoir il a une porte à entrer pour pouvoir voler tes biens. Il a une porte à entrer pour pouvoir endurcir ton cœur. Enfin que tu deviennes plus en plus aveugle. Enfin que tu deviennes plus en plus incrédule. Enfin que tu deviennes plus en plus orgueilleux. Mon frère, ne persiste pas en cela même. Ne persiste pas dans l'orgueil ni dans l'incrédulité. S'il y a quelques symptômes d'orgueil, d'incrédulité en toi, chasse que tu dois te détourner de cela même. Orgueil, oui, que tout le monde doit venir en toi. C'est tout le monde c'est toi que tout le monde doit parler même. C'est toi que tout le monde doit écouter et que doit suivre même. Et c'est toi qui dois être devant. C'est toi qui dois faire tout. Mon frère, c'est de l'orgueil. Tout cela, c'est de l'orgueil. Marche dans l'humilité et sois à l'écoute du Saint-Esprit. Là, tu pourras faire son œuvre comme il te l'a demandé même. C'est pour cela qu'il y a certains édits qui ont été retranchés à cause de l'incrédulité. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu des multitudes de choses, mon frère. Rejette, fuis l'incrédulité, mon frère. Enlève cette incrédulité en toi-même. Comme la fois passée qu'on avait fait on avait parlé sur la foi dans l'épreuve. Examinons que le livre 2 Corinthiens 13, chapitre 13, du verset 5 que nous parle, nous devons nous examiner même. Examiner notre intérieur, notre foi. Si examiner notre vie, si nous sommes dans la foi. C'est la parole qu'il a dit. Nous devons nous examiner si nous sommes dans la foi même. Et si nous sommes dans la foi, et éprouver notre vie si nous sommes que parfaitement en Christ même. Éprouver notre vie en Christ. Nous devons nous éprouver, d'éprouver notre vie, nos actions, et d'éprouver notre cœur, d'éprouver que toutes les œuvres qui se manifestent dans notre cœur. Et que cela nous permette de pouvoir savoir si nous sommes en Dieu, si nous ne sommes pas en Dieu, si nous avons notre foi, si nous avons la foi, si nous n'avons pas la foi, si notre foi est en défaillance, ou bien que notre foi est en activité même, si que par exemple, on est en train de perdre notre foi elle est faible, ou bien elle est forte même. Là que cette l'épreuve de ta foi te permettre à pouvoir comprendre tu es dans quel niveau même, et que là, en étant dans quel niveau même, en connaissant que tu es dans quel niveau, là cela va te permettre à pouvoir prendre des résolutions. Si tu dois augmenter encore davantage ta foi, si tu dois la entretenir, si tu dois la sauvegarder, ou bien si tu dois la préserver, afin qu'il ne soit pas défaillir même, mon frère, ma soeur. C'est ça que même, nous devons nous examiner. Examiner si nous marchons dans l'orgueil, ou bien dans l'incrédulité, parce que ça bloque et ça que la grâce et ça nous pousse à perdre de certains biens, certaines bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Sinon quand on marche dans l'incrédulité, nous sommes que nous opérons sous un ciel fermé même. Notre ciel est fermé. C'est ça que la première dimension, la foi dans l'incrédulité. Nous allons passer que la foi et que les gens peu de foi. Nous allons prendre Jean peu de foi. Nous allons prendre avant que Marc 4, nous allons prendre Matthieu 16, 5, 8. Matthieu 16, 5, 8. Les disciples, en passant de l'autre bord, oublient que de prendre des pains. Jésus leur dit que gardez-vous avec soin du levain du levain des pharisiens et des sadduciens.
les disciples raisonnaient entre eux et disaient que c'est parce que nous n'avons pas pris du pain même. Jésus l'a encore connu, il dit que raisonnez-vous que, pourquoi raisonnez-vous que en vous-même, j'ai peu de foi et que sur ce que vous n'avez pas pris du pain même. Jésus parlait à ses disciples, pourquoi leur raisonnement? Parce qu'ils n'ont pas pris du pain même, parce qu'ils n'ont pas amené du pain à travers de leur traversée même. Ils n'ont pas apporté du pain même. Ils craignaient que, et parce que est-ce qu'ils n'auront pas, ils ne seront pas. Est-ce qu'ils n'auront pas la faim même à travers de leur voyage? Mais Jésus le fait savoir. Pourquoi craignez-vous de ce que vous devez manger? Pourquoi craignez-vous que parce que vous n'avez pas de pain même, vous n'avez pas apporté de pain? Les disciples se souciaient de ce qu'ils doivent manger même. De ce qu'ils doivent manger. Et Jésus le fait savoir, j'ai peu de foi. Pourquoi craignez? Parce que vous allez en voyage, vous n'avez pas apporté quelque chose à manger que même. Vous allez en déplacement, vous n'avez pas apporté quelque chose à manger et vous vous doutez de cela même. Vous vous craignez de cela même. Les disciples oubliaient qu'ils étaient avec Jésus. Et Jésus, il est le maître de tout. L'univers visible et invisible. Malgré tous les dits, comme je vous l'avais dit la fois passée, et que tout à l'heure, malgré tout ce que Jésus fait en eux-mêmes, il craint de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit boire lui-même. Parce qu'ils n'ont pas amené du pain. Jésus le fait ça. Pourquoi cette crainte? Il le fait savoir que, par exemple, ils ont été appelés à témoigner, à aller de ville en ville, d'annoncer la bonne nouvelle. Et que tant qu'ils penseront tout le temps, ou bien que tant qu'ils sauront, ils auront quand même l'esprit d'amener ou bien d'apporter tout le temps du pain, ou bien de ce qu'ils doivent manger même, ils n'en feront pas l'œuvre de Dieu même. Et Jésus leur fait savoir que j'ai point de foi. Vous ne devez pas vous appuyer à ce que vous devez manger. Quand tu fais l'évangélisation, Jésus le faisait savoir que la mission qu'il devait mener, le rôle qu'il devait mener même, et que l'œuvre qu'il devait faire, il ne devait pas agir, marcher en pensant que de ce qu'il doit manger ou bien ce qu'il doit vêtir même. En le faisant, il est fait savoir pourquoi craigner de ce que il dit que pourquoi ce raisonnement que les disciples qui raisonnaient entre eux, ils disaient que Jésus l'a encore connu, qu'il dit pourquoi que et raisonnez-vous que vous-même, j'en peu de foi. Cet raisonnement négatif, les raisonnements des disciples qui étaient un raisonnement négatif, qui était un raisonnement qui n'est pas concorde à la mission que Jésus voudrait que les envoyait même. Et la mission qu'il devait mener. Parce que par cette mission, il ne devait pas penser à ce qu'il doit manger, ni ce qu'il doit vêtir, ni ce qu'il doit boire même. Il devait fixer uniquement sur l'évangélisation même, comme Jésus le faisait même. Ils étaient avec Jésus, mais ils craignaient de ce parce qu'ils n'ont pas amené du pain. C'est de la même chose actuellement, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu es en train de craindre. Des fois, par exemple, si tu n'as pas ceci, tu vis dans la crainte et que tu raisonnes des raisonnements négatifs, tu raisonnes des raisonnements maléfiques et qui n'est pas à la parole de Dieu. Parce que Dieu voudrait nous faire savoir que nous devons nous avoir des raisonnements positifs. Nous devons nous raisonner positivement même. À ne pas nous raisonner à des choses, raisonnement négatif en pensant sur des choses, ce que nous devons manger, ce que nous devons vêtir. Jésus l'avait dit que vous voyez que les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas. Mais tous les jours, Dieu leur donne de quoi manger même. De quoi se nourrir. Nous valons que plus que les oiseaux. C'était ça que Jésus avait dit quand même. Nous valons que plus que les oiseaux. Vous valez que plus que les oiseaux du ciel. Ce qui veut dire que, comme les disciples se doutaient de ne pas apporter du pain, de ne pas amener du pain que de ce qu'ils devaient manger, mon frère, et Jésus leur a traité Jean peu de foi. Jean peu de foi. Nous ne devons pas marcher de ce niveau même.
On va continuer sur ce même niveau. Jean peu de foi. On va prendre Marc 4. Nous allons prendre Marc 4. 35. La parole dit, Marc 4, 35. En ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit que passons de l'autre bord. Après l'avoir renvoyé que la foule, il l'amenait que dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi que d'autres barques avec lui. Il se leva que d'un grand tourbillon. Le flot que se jeta que dans la barque au point qu'elle se remplisse que déjà. Et lui qu'il dormait et à la poupe et sur le coussin. Et il se réveille, et il le réveillait et lui dit que, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que de ce que nous périssons quand même. S'étant réveillé qu'il menaça le vent et dit que à la mer, silence, tais-toi. Et le vent que cessa que, il eut un grand calme. Puis qu'il leur dit que, pourquoi que avez-vous ainsi peur? Aussi peur, avez-vous aussi peur? Comment vous n'avez point que de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit que les uns les autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même, à qui obéisse même le vent qu'est la mer? Voyez que dans ce passage, les disciples sont comportés comme des gens peu de foi. Jésus le traitait et que les traitait comment vous n'avez point de foi, que ce qui veut dire que gens peu de foi. Les disciples sont comportés de cette façon parce qu'ils ont vu la tempête, le vent et la mer étaient agités que même et qu'avec crainte même. Et cette mer a frappé que même le barque. Et là que le flot s'est jeté que dans la barque. Et les disciples avaient eu point que jusqu'à que avaient eu que peur et et cette barque était au point qu'elle se remplissait que d'eau même. Les disciples craignaient que le barque s'écroule, mais ils avaient oublié que Jésus était avec eux-mêmes. Ils avaient oublié que Jésus était auprès d'eux. Il criait, il s'appuyait, il criait en Jésus. Ne t'inquiète pas que de ce que nous périssons même. Il dit que ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et s'étant réveillant, il menaça le vent. Jésus s'est réveillé, il menaça le vent. Vous voyez que l'attitude de ces gens-là, gens peu de foi, ou certaines personnes, c'est de la même chose. Certaines personnes vivent la même chose. S'il y a la tempête, le vent, le tourbillon, automatiquement ces gens-là cèdent même. S'il y a une certaine épreuve, une petite épreuve, la plupart de certains enfants de Dieu, certains chrétiens, ils abandonnent. Ils abandonnent leur foi même. Ils perdent leur foi même. C'est pour cela qu'on les appelle gens peu de foi. Il y en a d'autres personnes. Par exemple, quand on leur menace et tu dois faire ce sacrifice, tu dois aller au village, assister à une cérémonie tradition, ou bien que quand on leur menace et que tu dois faire cette libation, si tu ne le fais pas, tu mourras même. Ou bien qu'on leur dit que si tu ne portes pas cette gris-gris, tu mourras même. Ou bien qu'on leur dit que si tu ne fais pas ceci, ils vont te tuer quand même. Et la plupart de ces gens-là, quand on leur dit cela, ils abandonnent leur foi. Et ils cèdent même. Ces gens-là, ce sont qu'on les appelle gens peu de foi. Ils ont une peu de foi même en eux-mêmes. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas une foi parfaite que de Dieu même. Ils n'ont pas une foi assurance, une foi fermeté et assurance qui venant de la part de Dieu. La plupart de ces gens-là, quand il y a un problème, quand il y a une souffrance, quand il y a une maladie, quand il y a que l'échec, ces gens-là, ils cèdent. Ils ne peuvent pas persévérer. Ils ne peuvent pas accepter que pourquoi ces souffrances leur arrivent, pourquoi ces problèmes leur arrivent, pourquoi ces maladies que lui arrivent. La plupart de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire même? Ils vont céder quand même, abandonner leur foi pour aller pratiquer,
faire des choses, ou bien porter un gris-gris, aller faire des bains rituels, ou bien assister à une cérémonie de tradition, ou bien faire le sacrifice même. La plupart de ces gens-là, ce sont que des gens peu de foi. Ils sont nombreux dans l'église, ils sont nombreux ces frères et sœurs qui vivent dans l'église. Et tout le temps qu'ils font des libations, ils mangent des viandes, sacrifices aux idoles. Ces gens-là, Jésus les traite gens peu de foi. Où est votre foi même? Je t'invite, mon frère, où est ta foi même en tout cela même? Où est ta foi? Ta foi ne doit pas vaciller même. Ta foi ne doit pas aller à la perdition même, mais tu dois la sauvegarder. Où est ta foi dans l'épreuve? Où est ta foi dans la souffrance? Où est ta foi que dans les circonstances? Où est ta foi dans les tempêtes? Où est ta foi que dans les flots, que même dans les tourbillons? S'il y a une circonstance, où est ta foi dans cela même, dans cette circonstance, mon frère? Il y a un esprit de peur qui anime plusieurs personnes. Comme les disciples, il y avait un esprit de peur en eux-mêmes. Mais pourtant, Jésus était avec eux. C'est de la même chose. Jésus, il est tout le temps et tous les jours avec nous. Quelles que soient les circonstances, les situations que nous traversons, Jésus, il est tout le temps avec nous. Il fait le semblant de dormir. Il fait semblant de dormir. Ou bien il fait semblant de ne pas il fait semblant de ne pas être avec nous-mêmes. Mais il est tout le temps, tous les jours avec nous. Il marche tout le temps et tous les jours en nous-mêmes. Il est en nous et il marche avec nous. C'est pour cela que frères et sœurs, et cherche que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le problème qui est devant toi, cherche que Jésus est avec toi. Cela ne doit pas te pousser à perdre ta foi ou bien à se comporter comme des gens peu de foi même. Gens peu de foi. Et sur cela même, nous allons prendre Matthieu 14, 21-31. La parole déclare. Pierre lui dit que Seigneur, si c'est toi qu'on ordonne que j'aille que vers toi sur les eaux, il dit que viens. Et Pierre, il dit que viens. Pierre sortit que de la barque et marchant sur les eaux et que pour aller que vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et que comme il commença à enfoncer que même, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit que la main et le saisit, lui dit, homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté même? Homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon frère, ne doute de rien même. Le doute est l'ennemi de notre foi. L'ennemi de notre foi, c'est le doute. L'ennemi de notre foi, c'est l'esprit de peur même, le peur en nous-mêmes. C'est l'ennemi de notre foi. Si on a peur, si on se doute, qu'on perd notre foi même. Notre foi ne sera pas opérationnelle pour pouvoir réaliser et de faire des merveilles. Mon frère, le doute et que le peur, le doute, la crainte, par exemple, la crainte de certaines circonstances, ou bien que l'orgueil, la crainte de certaines circonstances, ou bien l'orgueil, l'incrédulité, c'est l'ennemi de notre foi. Et si on marche dans cela même, nous perdons que notre foi ne sera pas opérationnelle, notre foi ne sera pas puissante pour pouvoir faire des choses et des merveilles. Et surtout l'esprit de peur. Nous devons chercher que tout ce qui est peur en nous-mêmes, tout ce qui est peur dans notre cœur, tout ce qui est peur dans notre vie même. Et cet esprit de peur que l'ennemi, la plupart, fait infiltrer dans notre vie. Quand l'ennemi parvient à mettre l'esprit de peur dans ta vie même, et cette peur en toi-même, il va gagner ta vie, il va te pousser quand même à rendre impuissant ta foi même. Il va pousser ta foi à lui rendre inactif, inopérationnel. C'est pour cela que tu dois vaincre cette peur en toi-même, mon frère. Si tu veux que ta foi soit authentique, qu'il soit une foi puissante et qui manifeste puissamment en Dieu même. Vaincre cet esprit de peur, vaincre cet esprit de doute en toi-même, vaincre cet esprit de crainte de la mort, crainte des circonstances,
crainte des épreuves, crainte que de la maladie, tu dois la vaincre en toi-même. Parce que c'est ça que Satan utilise pour pouvoir te vaincre sur certaines choses. C'est ça que Satan utilise et fait entrer cela dans ton cœur pour pouvoir gagner ta vie, pour pouvoir te rendre tiède et pour pouvoir te rendre impuissant même. Tu dois refuser, mon frère, de cela même. Et tu dois vaincre cette peur en toi. Tu dois vaincre ce doute en toi. Tu dois vaincre cet orgueil en toi. Tu dois vaincre cette incrédulité en toi pour que ta foi devienne puissante et partout que tu vas même. Et c'est pour cela que nous allons entrer dans cette dernière dimension de la foi, qui est que dernière dimension, une aussi grande foi. Et cette parole se situe que Matthieu 8, 5, 13. Nous allons prendre Matthieu 8. Une aussi grande foi. Il dit, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centenaire que l'aborda. Il pria et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffrait beaucoup. Jésus lui dit que j'irai le guérir. Le centenaire répondit que, Seigneur, que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais que dis seulement qu'un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi que je suis que soumis qu'à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis qu'en vérité, même en Israël, il n'est pas trouvé qu'une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident à la table d'Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés que dans les ténèbres du dehors. Il y aura plusieurs des grincements et des dents et puis que Jésus dit que le centenier va qu'il soit fait que selon ta foi. À l'heure même, son serviteur fut guéri. Vous voyez ce centenier romain et qui a manifesté une grande foi, qu'on parle une aussi grande foi que Jésus parle. Jésus dit que et Jésus lui dit que après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. La troisième dimension, c'est cette dimension même, une aussi grande foi. C'est cette foi que nous devons avoir en nous-mêmes. La foi opérationnelle, la foi qui fait des miracles, la foi qui fait des guérisons, la foi qui fait des délivrances, la foi qui fait des libérations, la foi qui fait des transformations, la foi qui fait des prodiges. C'est cette foi que nous devons agir, comporter et marcher avec cette foi même, comme la foi de cette centenier. Jésus lui fait savoir, même en Israël, je n'ai même en Israël, dit Jésus, même en Israël, je n'ai trouvé aucune aussi grande foi même. Même dans l'Israël que Jésus était quand même. Il y avait des Juifs, il y avait que des frères de Jésus, les disciples de Jésus qui étaient là-bas même, les pharisiens qui étaient là-bas même, les escribes, les pharisiens. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi même. C'était cette foi même que nous devons avoir. Une aussi grande foi qui est opérationnelle. Vous voyez que mon frère, ma soeur, Jésus était à l'admiration de cette centenier romain.
Le centenier romain, Jésus avait de l'admiration à propos de ce qu'il avait dit même. Il dit que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Il a fait à Jésus. Je suis que un centenier il a fait savoir à Jésus. Il dit que Seigneur, mon serviteur que couche est à la maison atteint de paralysie, il souffrait beaucoup. Jésus lui dit que je vais lui guérir. Le centenier répondit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement au mot, mon serviteur que sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Vous voyez que la parole de ce centenier, il dit que je suis soumis à des supérieurs. Et il a des soldats, quand il dit quelqu'un que l'un de ses soldats va, il va. L'autre vient, il vient. Il dit à ses serviteurs, quand il dit à ses serviteurs, fais ceci, il fera même. Et il le fera même. Il donne des ordres à ses soldats et à ses serviteurs. Et il exécute. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement au mot, mon serviteur sera guéri. Son serviteur malade, de paralysie quand même, il sera guéri. Dis seulement au mot. Le centenier a la confiance à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Le centenier sait l'importance et la valeur de la parole. La parole met en exécution même. La parole mise en œuvre. Le centenier que fait savoir à Jésus, tu n'es pas une personne ordinaire. Il est venu que manifester la grandeur de Jésus, l'autorité de Jésus, parce qu'il connaissait, le centenier connaissait la dimension de Jésus-Christ de Nazareth. Le niveau de Jésus. Jésus n'avait pas voulu, il dit que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Il a montré que, manifesté que Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la royauté de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dis seulement au mot. Tu n'as pas besoin de que tu entres. Mais dis seulement au mot. Parce qu'il croit que la parole de Jésus peut guérir son serviteur. Parce qu'il a la confiance que la parole de Jésus, à distance, il peut que son serviteur sera libéré, sera guéri de toute maladie, de tout symptôme et de toute d'infirmité même. Pour faire savoir, frères et sœurs, c'est pour cela que Jésus était dans l'admiration quand il a entendu le centenier. Il était dans l'admiration. Jamais en Israël. Il dit que jamais en Israël, un homme a une aussi grande foi même. Jamais en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi, qui est une foi, la foi opérationnelle, qui fait des guérisons. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons croire et avoir la confiance à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Jésus l'avait dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, mais nous croyons en lui-même. Et Dieu nous a donné sa parole. Sa parole. Et nous croyons que la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre. C'est la parole que Dieu a créé, l'univers visible et invisible. Et la parole fait des merveilles. Et avec cette parole, nous pouvons avoir et obtenir tout ce dont nous attendons de Dieu. C'est pour cela que mon frère, tu dois croire à la parole de Dieu. C'est la parole qui guérit. Tout ce que nous espérons sur la terre, tout ce que nous voulons avoir sur la terre, nous l'obtenons à travers de la parole de Dieu. Nous l'obtenons par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir en dehors de Jésus quoi que ce soit, quelque chose qui venant de Dieu en dehors de sa parole. Tout ce que nous voulons obtenir, tout ce que nous voulons avoir, c'est à travers de la parole de Dieu que nous l'obtenons. Parce que tout a été fait par la parole. Tout ce qui est sur la terre vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui l'a créé même. C'est la parole qui l'a façonné même. C'est la parole qui l'a fait même. C'est pour cela que nous devons croire à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Croire à la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu.
et de le mettre en évidence, de le mettre en pratique, de croire à cela même. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu sans pouvoir l'obéir, mais de marcher à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est de marcher à la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Refléter cette parole de Dieu. Manifester cette parole de Dieu. Partout où nous serons. C'est pour cela qu'une aussi grande foi, qui est la foi opérationnelle, mon frère, c'est cette foi que nous devons vivre, la foi de cette centenier même, qu'on doit vivre, en mettant tout en évidence avec la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la parole de Dieu, par la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Parce qu'au dehors de la parole de Dieu, nous ne pouvons rien recevoir, ni obtenir que venant de Dieu même. Quand tu veux avoir quelque chose qui vient de Dieu, c'est à travers de sa parole. Lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Prie à travers de la parole de Dieu. Prophétise à travers de la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique, mon frère, et tu le verras s'accomplir. Parce que la parole déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas même. C'est à travers de la parole que nous pouvons faire des démonstrations. Pour obtenir que de celles qu'on ne nous voyons pas même, pour obtenir ce qu'on ne voit pas même, pour qu'on puisse l'appeler à l'existence de notre vie, à notre vie. Des choses que nous espérons, des choses qu'on veut avoir, des choses qu'on veut obtenir, c'est à travers de la parole que nous pouvons l'avoir même. C'est pour cela qu'au dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de merveille, ni de grâce, ni de don, ni de quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, au commencement, il y avait quoi? La parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le commencement dans le livre Genèse, au commencement, il était Dieu. Il était la parole. La parole était Dieu quand même. Il n'y avait rien que. L'esprit planait au-dessus de l'abîme. Il n'y avait rien. L'esprit planait au-dessus de l'abîme. C'est à travers cela que Dieu a dit que, a créé quand même le ciel et la terre, la lumière, pour séparer le jour et le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière. Tout cela a été fait par la parole. C'est pour cela que mon frère, sans la foi, sans la parole, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de la foi. Sans la parole, on ne peut pas parler de la foi. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Et Jésus est la parole. C'est pour cela que si on veut avoir cette foi opérationnelle, on doit agir en conformité de la parole de Dieu. Mon frère, fais comme ce centenier romain. Agis comme ce centenier romain. Une foi aussi grande, une aussi grande foi. Agis comme ce centenier romain qui a mis la parole de Dieu en évidence. Qui a mis la parole de Dieu en démonstration. Il dit à Jésus de faire la démonstration. Là où il est même, il n'a pas besoin de déplacer, mais fait une démonstration à travers de sa parole. Mais Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Va, et il te soit fait que selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi même, dit Jésus. Va, et qu'il te soit fait selon ta foi même. Jésus a utilisé la foi de ce centenier pour pouvoir guérir son serviteur. Jésus n'a pas fait d'effort, mais il a utilisé la foi de ce centenier romain pour pouvoir faire la guérison de son serviteur. C'est de la même chose que nous devons faire. C'est avec notre foi que Jésus manifeste pour pouvoir nous accorder certaines choses. Que Dieu manifeste pour pouvoir nous combler. Parce que notre foi lui démontre que là où notre appartenance, notre foi lui démontre quand même la confiance que nous avons en lui. Notre position en lui-même. Et que notre espérance en lui-même. Et que notre espoir en lui-même. La foi, quand Dieu voit la foi en nous-mêmes, et là, ça va lui faciliter à faire des choses. Ça va lui faciliter à faire des merveilles. Quand Dieu voit la foi en nous-mêmes, quand on prie que pour une frère ou bien une sœur, ça va faciliter la guérison, la délivrance de ce frère ou bien de cette sœur. C'est pour cela que la foi, elle est importante, mon frère. Vis avec cette foi et marche avec cette foi. Nous allons, pour terminer, mon frère, ma sœur, dans ces derniers qui marchons avec la foi.
Nous allons prendre que notre première parole, Hébreux 11, Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre cette parole. Et la parole dit que Jésus dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de main, que des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons le monde, l'univers visible et invisible a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Tout vient de la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et il dit que sans la parole, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mon frère, ma soeur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous allons, pour terminer, que nous allons prendre la dernière verset, Ephésiens 4, 5. Et il dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu, le Père le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, étant tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et un seul Dieu le Père, au-dessus de tous, parmi tous, étant tous, parmi tous, au-dessus de tous, parmi tous, étant tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon le don du Christ. Mais il y a une seule foi. Et cette foi, c'est la foi en Dieu même, Père, Fils et Saint-Esprit même. C'est cette foi que nous devons avoir même. Nous devons marcher avec cette foi même. Il y a un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, et une seule foi et un seul baptême même. Nous avons été baptisés par cette foi même. Nous avons été baptisés en Christ. C'était le baptême du Christ que nous avons reçu. C'est pour cela que nous devons marcher avec cette foi même. Et il y a un seul Dieu qui est Père au-dessus de tous, parmi tous, étant tous, mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée par la mesure du don du Christ, qui est le Saint-Esprit même. C'est pour cela qu'on nous parle de la Trinité, la Sainte Trinité, mon frère, ma soeur. Nous devons nous agir et marcher conformément avec eux, à travers de notre foi même. Nous demandons à Jésus-Christ et à Dieu le Père d'accomplir toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. D'accomplir toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. D'accomplir toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire savoir, frères et sœurs, marchons avec cette foi, demeurons avec cette foi, vivons cette foi même, entretenons cette foi, protégeons cette foi même, et sauvegardons notre foi même, et que veillons jalousement sur notre foi même. Ne le laissons pas perdre, que ne nous perdons pas cette foi même. Ne nous laissons pas que disparaître en nous-mêmes, mais on doit la préserver de toutes les attaques de l'ennemi, de toutes les œuvres du mal, de toutes les attaques du monde des ténèbres même. Mais nous devons veiller sur cela même, et veiller en cela même, et l'utiliser et de le mettre en évidence. Mais en cherchant et toutes ces séminaires que je vous avais expliqué, les différentes étapes, et que sur la foi même, c'était pour vous permettre
de pouvoir vous connaître, comment vous devez marcher avec votre foi, comment vous devez agir avec cette foi même, comment vous devez demeurer avec cette foi, quels sont les ennemis de votre foi. Et ils sont là, je les parlais quand même, j'ai parlé les ennemis de ta foi même, et qui est que l'esprit de doute, la peur, et que l'esprit de crainte, ou bien l'incrédulité, et l'orgueil, ou bien la crainte que de la mort, la crainte des œuvres du monde, tout cela, c'est l'ennemi de notre foi. Et nous devons faire tout à ne pas vivre cela même. Nous devons veiller à ne pas marcher avec cela même. Et pour que notre foi ne soit pas que notre foi ne soit pas défaillir même. Mais on doit la veiller, on doit la protéger et veiller à cela. Et c'est le terme de notre séminaire, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, c'est 3 jours de notre séminaire pour préparer cette année 2023. Préparer l'année 2023. On va y avoir avant 2023 une autre jour de prière, prière prophétique pour entrer à cette année 2023, pour prendre que les portes de cette année 2023 même, et avec toutes les autres portes et que de notre vie, que pour notre vie, et que il va y avoir un jour de prophétie, un jour de prière et de prophétique pour prendre possession de l'année 2023. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur vous accorde tous ses bienfaits. Et que la Sainte Vierge Marie, que ce jour même, que le 8 décembre, et que la fête de l'Immaculée Conception même, que la mère de l'Immaculée Conception intercède pour nous-mêmes et qui est derrière moi, qui intercède pour nous-mêmes et qui nous accorde la grâce et la faveur de grandir, porter davantage du fruit. Et surtout la mère du flamme d'amour, que la mère du flamme d'amour intercède en notre faveur pour que nous puissions demeurer dans la foi, marcher avec la foi et vivre dans cette foi même. Et c'est pour cela que nous allons faire un Ave Maria, et que je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, sur Mère de grâce toute l'humanité entière, par l'action de votre flamme d'amour, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et du Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Tous les saints de Dieu, priez pour nous, nos anges gardiens, veillez sur nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se donne rendez-vous avant que 2023, pour qu'on puisse prendre possession que les portes de l'année 2023. Il y en a plusieurs portes, et que nous allons prendre possession de ces portes et faire des prières, une prière prophétique pour la gloire de Dieu. Et afin que cette année 2023 soit à notre disposition, soit à notre contrôle pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.